Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin. Ah, il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, j'aimerais faire un peu ma propre analyse. Dans cette vie que nous sommes, je comprends maintenant pourquoi un être humain ne peut pas aider son propre frère humain. Ou ne peut pas le faire avancer. Avec tout ce que nous voyons. C'est-à-dire, il faut vraiment choisir les gens avec qui tu marches. Le mieux même là. Il faut rester sur le marché sûr. Là, comme ça, tes propres secrets, tu les gardes pour toi sûr. Mais quand tu vas essayer d'aider quelqu'un, mais demain là, quand ça ira pas chez toi là, c'est la même personne qui va se lever pour venir gâter toi. C'est à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Je vais parler simplement aujourd'hui de El Mustafa, que la photo est en haut. Vous voyez ce monsieur-là? Souvent, je me retourne contre le FPI et puis je dis, vous avez vu nous. À l'époque, c'était le parti de mon papa à nous. Vous avez vu? Je vous ai loupé. C'est comme ça qu'il a commencé d'abord. Tellement ça me fait mal. C'est-à-dire, quelqu'un à qui vous avez donné des milliards. Il a eu des milliards, le gars, El Mustafa. Et puis il s'est tapé la poitrine fièrement. Il a créé son truc patriotisme. Et quand on lui a donné jeton, il a touché jeton. Le gars que vous voyez. Quand le truc a... Quand le pouvoir est changé net, il a sauté. Il allait s'accrocher à Ahmed Bakayoko. Et puis maintenant, il a commencé à déballer. Depuis quand même Djoula, même, il y a son bon. Pas les jeunes Djoula, là, mais avant, là, les parents Djoula, là, avant. Là. Ils étaient très sages, fidèles, malgré tout ce qui arrivait. Souvent, dans la Côte d'Ivoire, on doit faire très, très attention en choisissant ses amis. Je vais m'adresser directement à toi, El Mustafa. Donc, toi, tu t'assois devant Guillaume Vergès, journaliste là. Et puis toi, on te pose la question en 2010, qui a gagné? Puis toi, tu te lèves et puis tu dis, nous savons qu'on avait déjà perdu le pouvoir. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, il fallait créer quelque chose. Sinon, moi-même, j'étais de la partie. Moi, je savais qu'on avait tout perdu. On avait perdu le pouvoir. Ah bon, hein? Si toi, tu n'as pas dit ça devant Guillaume Vergès, tu vas dire quoi d'autre? Hein? El Mustafa. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie, qui t'a donné l'argent, qui t'a donné non. Jusqu'à aujourd'hui, là. Si tu ne veux pas l'arranger, tais-toi. Tu n'es pas obligé de venir gâter son nom. Je comprends maintenant lors de ton interview, quand tu disais que
Et Brégoudé ne pouvait jamais te pardonner parce qu'après tout ce que tu lui as fait, tout ça. Mais je comprends maintenant. Parce qu'il n'y a pas plus un gros traître que toi et les Moustapha. Après analyse, je me suis reculé un peu, j'ai réfléchi. J'ai dit, ben, bien sûr. Mais il va dire ça, il va parler mal de Gbagbo. Il va parler mal de Gbagbo. Bien sûr, je suis d'accord avec lui. Parce que là où il est là, sur cette position qu'il est là, quelqu'un qui a été condamné pour vol, tout, l'ont condamné. Mais lui, il est encore dehors. Pendant ce temps, quelqu'un prend 2000, 3000 directement Maka. Quelqu'un a crié parce qu'on n'est pas d'accord, on l'a mis à Maka. Lui, il a volé des millions, il a fait des falsifications, falsifié les trucs. Mais lui, il est dehors. Il marche à l'aise, il fait ses préoccupations, tout. Parce que c'est un RDR, donc la justice ne peut pas le toucher. Et pendant ce temps, ceux qui ont fait les petits délits, on les met en prison. Parce qu'ils ont marché, on les a mis en prison. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, on les a mis en prison. Donc ce gars-là, en face d'un journaliste, s'il a qu'à de parler mal du RDR, il ne peut pas. Et s'il commence net, c'est Maka qui a le gagné. C'est de cela qu'il est. Et toi, tu commences à dire, oui, on n'a pas gagné le pouvoir. Et c'est le RDR qui a gagné. Mais tu t'arrêtes pas là. Hein? Tellement on voyait la mendicité dans tes yeux. Maintenant, tu vas faire à Talakou de mon tonton Téné Brahima. Que celui que toi, tu vois qui peut gouverner la Côte d'Ivoire en ce moment. Le seul, c'est le petit frère de mon papa ado, Téné Brahima. Maintenant, quand toi, tu as lancé ton discours comme ça, là, maintenant, toi-même, tu es assis dans ta chaise. Quand toi-même, tu parles, là, tu t'entends. Hein? Quand toi-même, tu lances ton discours jusqu'à... Je ne sais pas comment les gens arrivent à s'arrêter. Toi-même, tu sais que ce que tu vas dire, là, ça va prendre toute la Côte d'Ivoire. Et toute la Côte d'Ivoire, c'est qui tu es. Dans quel mouvement tu étais. Toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Et maintenant, toi, tu viens t'asseoir maintenant et puis tu commences à raconter les conneries. Hein? Faisons un peu la genèse des choses. El Moustapha. J'étais dans la galaxie patriotique et tout ça là. Au nord là-bas là. Il y a eu de la tricherie pendant les élections. Bon, en même temps, quand ils te voient, ils pensent que tu es un illettré. C'est pas une insulte, hein. N'insulte pas. Un illettré là, c'est une définition de quelqu'un qui n'a pas la connaissance de choses, qui n'a pas été à l'école. Vous-même là, El Moustapha, c'est pas les mêmes calculs là depuis 2011 ou 2010 là, qui continuent jusqu'à maintenant. On a vu ici dans quelque part, dans une élection, où il y avait 400 et quelques personnes. Où il y avait 400 et quelques personnes qui ont voté. Et résultat, ils ont donné 1000 et quelques voix à mon papa ado. C'est la même chose qui continue. C'est ce qu'il y a eu dans le nord, à Korogo. Si j'ai souvenance, c'est passé devant tout le monde ici, on a vu. Et il y a vu aussi que ils ont pris même 1000 voix pour aller verser sur mon truc de mon papa ado. Tout ça, les affiches sont là. Et toi, tu oses s'asseoir devant une caméra pour dire non que nous-mêmes, on savait que et le président Laurent Gbagbo a perdu. Allez là, avec tout ce qu'on a vu en 2010, avec tous les margouilles qu'il y a eu, tous les gars de l'ONU ici, tout ça là, nous on a vu clair dedans. Où on transportait les rebelles là pour les amener au Golfe pour venir attaquer. Toi tu t'arrêtes là pour dire non que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a fait. Mon papa ado, moi tellement je l'aime, arrêtez. Lui-même, toi-même, tu sais, dans le pays là, comme un élections. Maintenant, on a qu'à enlever mon papa Ani. C'est-à-dire, comment il s'appelle là, JFK là. On le met en face de mon papa Ado, il va battre mon papa Ado. Tellement les gens, ils s'en ont marre de vos mensonges. Tais-toi et mange. Arrête de raconter les conneries, El Moustapha.
Là, en ce moment où on est là, on a la tête qui chauffe. Parce que matin, midi, soir, vous nous créez des problèmes. Voilà. Toi-même, tu es là. Normalement, tu devais être en prison. Tu as volé, tu as un gros délit. Tu as tapé dans l'argent des députations. Tu as fait des faux trucs. L'État te laisse. Parce que tu as les longs bras. Tu es en train de faire à la cour des gens. Voilà pourquoi on te laisse. Si vous n'avez rien à faire comme ça, faites un saut. Vous avez eu la chance, RD, vous avez fait un saut. À la Maca, les gens vous avez pris pour mettre en prison inégalement là. Ils souffrent là-bas. Donc arrête. Gbagbo, c'est pas ton camarade. Les vérités sont là. Même si vous voulez prendre gomme pour effacer, c'est bien ancré dans nos têtes. Et quand on parle, vous dites les gors. Quelqu'un qui t'a donné à manger aujourd'hui, tu t'assois et puis tu parles mal de lui. En plus, tu mets encore plus de mensonges. Comment Dieu peut vous bénir? C'est votre vie qui est là que ça va finir. Tu fais un gros bisou, papa. Bonne journée. Vous la partagez mes vidéos. Depuis 2 temps là. Quand vous finissez de vous laisser, partagez-les. Hein? Il faudrait qu'elle aille un peu loin. Mes vidéos, elles ne vont pas loin. Vous venez, vous finissez de regarder, vous les laissez. Partage. Ça te fait quoi si tu partages? Si tu finis de regarder la vidéo, tu partages au moins. Si ton truc, tu partages à 3 ou 4 personnes, ça fait quoi? On doit pardonner aussi pour ça. Bonne journée. Bye.